Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule spéciale sur les vacances estivales au sud de la frontière canadienne. J'ai préparé pour vous un beau graphique qui va faire le point sur ce que coûte en dollars canadiens les vacances typiques d'une petite famille qui décide par exemple d'aller sur la côte est américaine et qui pense dépenser 2000 $ américains pendant que l'avion passe. On sait que le dollar canadien commence à en arracher vis-à-vis la devise américaine, ce qui n'était pas le cas en 2011, où des vacances de 2000 $ américains coûtaient 1900 $ canadiens en plein milieu d'été. Donc si on regarde ça, ça coûtait autour de 2100 en 2010, 1900, et ça monte à 2000, 2100, 2100 quelques dollars en 2014, et oups! Ici, c'est la débandade du dollar canadien, la débandade, dis-je. Bousculez mon papier. Ah bon, je l'ai. On monte à 2572 ici en 2015, 2610 en 2016, 2536 en 2017. Et ce matin, mesdames, messieurs, je regardais sur les marchés financiers à l'ordi et c'est 1,32 que ça coûte un dollar US. Donc, on bat les records. Savez-vous que ça remonte à quand la dernière fois que ça a coûté aussi cher un dollar américain? En 2004. À moins qu'il y ait eu quelques petites fluctuations quotidiennes ici, mais moi j'ai regardé mois par mois depuis des années. Des taux de change moyen mensuels depuis très longtemps. Ce qui vous coûtait 1910 $ canadiens en 2011 coûte maintenant 2638 $, mesdames, messieurs. Une hausse. Il me semble, j'ai calculé, je crois que c'est 38 % de hausse. Pensez-y deux fois avant d'aller faire un tour aux États. Mesdames, Messieurs, ai-je besoin de vous rappeler que le président américain, M. Donald Trump, a imposé dans la première moitié de 2018 des droits de douane, je crois, de 25 % pour l'acier et 10 % pour l'aluminium. Ça veut dire que ça peut être vous, moi, des cousins, cousines, des amis, des connaissances qui voient leur emploi en péril parce que les Américains pratiquent un protectionnisme éhonté. Est-ce que ça vous donne le goût d'aller dépenser vos dollars au sud de la frontière et d'acheter des devises américaines? On sait que la solidarité n'est pas nécessairement le point fort des Québécois. À chaque fois que quelqu'un lance un boycott, que ce soit pour une bonne raison ou une mauvaise, ça marche jamais. Je ne veux pas faire de démagogie. Je n'ai pas le pouvoir d'organiser un boycott, mais j'ai la tribune pour vous dire que c'est peut-être une bonne chose de réfléchir. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter des devises américaines et de dépenser nos dollars vacances au pays de l'oncle Sam? Donc, je vous invite à regarder une dernière fois ce graphique qui donne pas tellement le goût de visiter la côte est américaine. Vous pouvez peut-être en profiter pour parcourir de fond en comble notre belle province ou des coins de notre beau grand pays. C'est Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier toujours indépendant.